Bonjour et bienvenue dans Qui fait la culture, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la culture au quotidien, qui sont en contact direct avec des œuvres, des publics, des projets, des pratiques artistiques. Bonne écoute! Dans cet épisode, nous accueillons Bénédicte Bordier, chef de l'atelier restauration de tapisserie du Mobilier National à Paris et Aubusson. Bénédicte revient sur son parcours de technicienne d'art, débuté à l'âge de 17 ans, et sur les particularités du travail de restauration mené avec passion et conviction. Bonjour Bénédicte, merci beaucoup. Bonjour Constance. De me recevoir. Donc on est dans l'atelier. Donc qui est une grande salle, pour essayer un peu de décrire. Il y a des grandes fenêtres, on a des lumières au plafond, donc c'est très lumineux. En plus c'est une journée aujourd'hui où il fait assez chaud, donc c'est une ambiance assez agréable, très calme, avec des grands métiers à restaurer. Donc il y en a beaucoup autour de nous, et avec des tapisseries aussi qui sont présentées. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de ton parcours et comment tu es arrivée ici dans cet atelier ? Très bien. En fait, comment je suis arrivée ici ? J'avais 17 ans, donc j'étais une lycéenne, mais qui avait une grande passion pour le textile et le patrimoine. Et j'avais vraiment un désir d'être dans la restauration de ce patrimoine. La tapisserie, moi, je l'ai connue en visitant les châteaux de la Loire. J'ai trouvé que c'était un art inconnu, et donc ça m'avait toujours tout de suite attirée. Et donc après de multitudes de recherches, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas une internet, des réseaux sociaux aussi développés qu'aujourd'hui. J'ai un peu cherché par moi-même et j'ai fait appel à des orientatrices qui m'ont indiqué une formation en fait de restauratrice de tapisserie, mais à Aubusson, dans la Creuse. Après les avoir contactés, ils m'ont donné le numéro de téléphone du Mobilier National. J'ai visité le lieu et j'ai préparé donc le concours. Et donc après, j'ai fait mes 4 années d'études pour rentrer en tant que technicien d'art dans l'atelier. Et donc tu as fait ce métier pendant plusieurs années. Oui. Et maintenant tu t'occupes d'une équipe en fait de techniciens. Donc oui, j'ai eu cette opportunité en 2018 d'abord d'être sous-chef de l'atelier et ensuite depuis septembre 2021 d'être la chef de l'atelier de restauration tapisserie du Mobilier National à Paris et Aubusson. Parce qu'on est le seul atelier du mobilier à être sur 2 sites géographiques différents. Donc il y a à peu près une vingtaine de techniciennes d'art ici à Paris, avec les 9 élèves qui sont dans la formation. Et à Aubusson, ils sont 16 personnes. D'accord. Donc oui, ton équipe est à des centaines de kilomètres oui, il y a les uns des autres. Voilà. Et donc j'ai une réunion toutes les semaines avec la responsable là-bas. Donc on s'appelle en visio et on discute de l'avancée des travaux, des problèmes qu'elle peut rencontrer au niveau des agents ou au niveau des fournitures, et puis aussi des actualités d'ici, l'administration, voilà, et ça se passe très bien. Et de temps en temps, tu y vas aussi Oui, 3 fois dans l'année, je descends. Idéalement, c'est 4, mais c'est compliqué pour s'organiser. Donc oui, je descends environ au mois de mars, et au mois de juin, et puis au mois d'octobre. Et donc, tu nous as dit que tu avais contacté le mobilier très jeune en te disant que tu souhaitais restaurer le patrimoine. Est-ce que tu peux nous parler un peu des missions du Mobilier National ? Donc il y a cette restauration, il y a la conservation. Notre travail au quotidien, c'est de le restaurer, les collections, nous, la collection de tapisserie du mobilier, mais également de meubler les institutions de l'État par les tapisseries et la transmission également de notre savoir par la formation. Donc tout à l'heure, on a fait le tour des différents métiers. Oui. Et tu me parlais de la transmission en me disant qu'il y a des choses qui ne s'apprennent pas dans les livres. Quelle est ton idée de la transmission ? Comment tu le définis ? Parce qu'effectivement, il y a à apprendre quand même de la théorie, mais après, il y a vraiment la pratique. Il y a même, ça va même un peu jusqu'à la création pour vraiment comprendre notre technique et notre travail. Oui, effectivement, là, durant les 4 années, donc déjà, moi, je souhaite que les personnes, pour moi, les personnes qui rentrent dans la formation ici, c'est des personnes qui souhaitent vraiment intégrer l'atelier. Moi, je souhaite qu'on les forme et qu'elles aient connaissance. Ce qui est une chance, c'est qu'elles aient connaissance aussi des choses qui les attendent
10 ans après, puisqu'elles travaillent avec nous dans la même pièce. Et elles prennent plaisir et puis elles ont une grande patience pour qu'on leur apprenne les différentes étapes avant de travailler sur les pièces, c'est-à-dire savoir comprendre la technique du tissage, la technique de tisser un fil de laine ou de soie, ce n'est pas la même, comprendre la reproduction d'un dessin en tissant. Donc ça, c'est les premières bases pour qu'après la personne puisse avoir tous les outils qu'il faut pour pouvoir réfléchir et intervenir correctement ensuite sur les tapisseries. C'est en fait comprendre ce qu'on restaure, comprendre comment a été fait ce qu'on restaure. Et en fait, la restauration, tu vas nous l'expliquer, mais il y a une intervention, mais qui est la plus... donc tu me disais, il y a quelque chose de réversible. Quels sont les mots que tu utilises et comment ça a changé peut-être par rapport à... lorsque je suis rentrée, lorsque tu es arrivée justement. Oui. C'est vrai que quand je suis rentrée, donc il y avait il y avait les deux techniques qui étaient réalisées au sein de l'atelier, donc la technique de restauration et la technique de conservation. La technique de restauration, c'est en fait lorsqu'il y a une usure, une lacune sur une pièce, le travail est de redessiner, de refaire la partie manquante comme à l'état neuf. C'est-à-dire refaire, s'il manque des chaînes, repasser des chaînes, s'il manque de la trame, remettre de la trame en recouvrant entièrement les chaînes de soie et de laine en fonction de la partie manquante et ainsi donner une apparence neuve à la tapisserie. Donc, cette technique qui était utilisée il y a 25 ans ne l'est plus parce que maintenant, avec le recul, on a connaissance des côtés un peu négatifs de cette technique intrusive et c'est vrai que ça a créé des dommages sur des pièces qui ne peuvent pas s'enlever. Si on souhaitait la retirer, on détériorait l'œuvre. Si malheureusement des tapisseries qui ont été restaurées ont une marque un peu du passé, une marque de la période. Après, c'était une idée de préserver aussi les collections, c'était ça, une certaine période. Et donc, la technique de conservation, c'est plutôt une technique qu'on dit réversible, parce que c'est une technique qui peut se retirer sans détériorer l'œuvre. Et c'est-à-dire on applique un tissu fin sur l'envers de la pièce et on réalise un réseau de points colorés qui maintiennent la trame, c'est-à-dire la partie colorée de la tapisserie, par ces points. Et comme ça évite qu'elle se défasse encore plus. Et donc, on fait l'ensemble de la pièce. Comme ça, elle est préservée. Elle peut être à nouveau accrochée et meubler les intérieurs des bâtiments de l'État. Mais aussi, on peut retirer tout ce réseau de points. On peut le retirer sans détériorer la pièce. Et donc, redonner l'état de l'œuvre comme quand on a fait la conservation. Et dans quel cas on pourrait imaginer ça, justement je me demande de retirer le travail de conservation qui a été fait. Enfin, je ne sais pas si ça... Alors, moi, je n'ai pas connaissance d'avoir fait, de l'avoir réalisé ce retrait des points de conservation. Mais, par exemple, une pièce où on a décidé peut-être de la laver à nouveau, ou peut-être des points qui commencent à s'user ou à se fragiliser. Peut-être que là, on entamerait le retrait de toute la toile, de couper tous les nœuds des fils qu'on a appliqués dessus pour la laver et ensuite refaire une conservation. Voilà. Donc c'est vraiment par rapport à ce qui pouvait être fait dans le passé, il y a quelque chose de peut-être d'assez humble de dire aujourd'hui, en l'état actuel des connaissances, on peut conserver et uniquement conserver, on ne va pas restaurer de peur de endommager le passé ou cacher le passé et en plus ne sachant pas ce qui va se passer à l'avenir si on comprend par exemple qu'une technique
ne devrait pas être utilisé ou j'en sais rien. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de... Oui, enfin, je sais pas ce oui, que oui. t'en penses, Il y a une idée d'évolution dans la préservation des collections et où l'usure est normale, est évidente, et que c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit une tapisserie qui date du 17 ou du 18e, quand elle paraît trop neuve, on sent c'est pas normal. Enfin voilà, nos connaissances, on n'a pas l'habitude, parce que aujourd'hui, les conservateurs, les inspecteurs souhaitent à ce que cette usure puisse être vue et permettre de dire, cette pièce a vécu, elle est usée, et ça fait partie de son histoire. Nous, notre travail, ce n'est pas de redécorer, de refaire les collections passées, c'est surtout de la préserver, de l'aider à passer les années. Donc, on ne demande pas s'il fallait, pour moi, s'il fallait refaire une tapisserie, si on voulait la revoir à l'état neuf, autant la retisser. On ne tisse plus d'œuvres comme ceci, parce que le Mobilier National tisse des œuvres d'artistes contemporains. Oui, c'est vrai. Donc, les tapisseries qui sont ici dans l'atelier n'ont pas un visuel contemporain. Mais ça, on pourrait mettre sur métier et retisser à nouveau. Oui, mais c'est vrai que ces techniques de conservation, est-ce que ça permet par exemple de... Enfin, je ne sais pas s'il y a... Je te pose la question, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il y a une numérisation ou est-ce qu'il y a une conservation aussi, je veux dire un scan ou quelque chose qui permet justement d'avoir une trace de la pièce? Oui. Ah non, non, on la photographie avec une bonne définition. D'accord, oui. Peut-être il y a parfois des analyses qui sont faites des fibres pour savoir quels sont les éléments qui composent la couleur bleu, jaune, mais sinon, non, elle n'est pas... non, pas à ma connaissance. Donc c'est très précieux. De toute façon, c'est très précieux, mais il y a au jour le jour, le travail en fait quotidien, c'est vraiment le lien, même sensible, parce qu'il y a ce travail sur la tapisserie directement, avec quelque chose d'historique en fait. C'est vraiment, on travaille directement sur l'œuvre, sur l'endroit de l'œuvre. Oui. Peut-être que tu peux nous décrire le métier justement, le fait que la tapisserie soit roulée et qu'on avance. D'accord. Oui. Alors donc c'est un métier bas qui est constitué de deux rouleaux métalliques qui sont entourés de toiles bisonnes. Donc c'est des toiles de coton épais. Sur chaque rouleau qui se font face, on accroche le côté de la tapisserie pour que la chaîne de la tapisserie soit verticale à nous, pour que la pièce elle soit en fait tendue. Alors on dit sur sa largeur, et qu'on puisse travailler tendu par tendu pour conserver la pièce. Et on peut être un ou plusieurs sur une pièce? Oui, en fonction, c'est vrai parce que les métiers font entre 3,80 m et je crois que le plus grand c'est 7 mètres. C'est assez impressionnant. Et donc une fois que ce travail de conservation a été réalisé, ça peut être une œuvre qui va être exposée ou qui peut avoir... Une fois la conservation terminée, donc on dit qu'elle est tombée de métier. Donc il y a une étape des finitions, c'est-à-dire qu'on double la pièce. Après d'abord lui avoir mis un galon tout autour, un galon bleu ou les rentrées en fonction des pièces. On la double d'une toile de coton très fine en réalisant un réseau de lignes verticales dans le sens de la hauteur en fait. Oui. Et après on lui accroche une sangle sur la lisière haute, sur l'envers, avec un velcro dessus. D'accord. Comme ça la tapisserie elle est accrochée sur un tasseau qui a un velcro crochet dessus. Et donc le velcro bouclé qu'il y a sur la tapisserie s'accroche sur le velcro crochet qu'il y a sur le tasseau de bois. On travaille cette technique depuis 2010 à peu près. En fait, on s'est aperçu que la tension de la tapisserie était mieux répartie et donc il n'y avait pas de déformation au niveau de la bordure. Parce que l'autre option, c'est des crochets ou voilà, c'était des pinces. C'était juste une sangle de tapissier qu'on accrochait
sur la lisière haute, et où donc, il y avait soit des pinces, soit on accrochait aussi des anneaux de rideau D'accord. qu'on mettait sur une tringle, et on accrochait comme ça la pièce, la tapisserie. Mais comme les moyens, le système d'accroche était très ponctuel, ça déformait, ça faisait des vagues au niveau de la bordure. C'est vrai que donc ça crée une déformation, et voilà. Après, il y avait aussi une autre raison, c'est par rapport à la sécurité des œuvres, ou s'il y avait une inondation ou un incendie dans le bâtiment, ou dans les zones dans lesquelles elles sont exposées, les tapisseries peuvent être décrochées plus facilement. Après, c'est sûr que c'est en fonction de la taille des pièces. Quand il y a une petite tapisserie qui fait 2 mètres sur 2 mètres 50, c'est assez aisé de le faire. Ouais. Quand la tapisserie commence à faire 5 mètres de haut sur 7 mètres de long... ça peut être dangereux. Oui. Non, mais... Donc voilà. Et, donc, et ensuite, donc la pièce, elle retourne aux réserves sur un rouleau en carton. Et soit elle attend... donc soit l'exposition pour laquelle elle est destinée, soit pour le lieu de l'état lequel elle est demandée, et, ou alors aussi parce qu'elle a été longtemps exposée dans un endroit, elle est en temps de pause dans les réserves. D'accord. On la laisse quelques mois ou plusieurs années à l'ombre avec une température stable pour préserver ses fibres en fait. Comment se passe d'ailleurs, peut-être dans l'organisation du travail aussi, est-ce qu'on sait à l'avance combien de temps est censé nous prendre chaque œuvre Oui, alors c'est en fonction de l'usure de la pièce, on peut estimer à peu près le temps passé en fonction du travail qui a déjà été réalisé. En général, une pièce moyennement abîmée peut être sur métier entre 300 et 400 jours. D'accord. C'est-à-dire que en passant sur la base que quelqu'un qui fait que de la qui est que sur sa pièce toute l'année et tous les jours passe 200 jours de travail dessus. D'accord. Donc si c'est 400 jours par exemple, c'est un travail sur une tapisserie sur un an. D'accord. Mais donc ça c'est une petite moyenne. Après ça a pu monter jusqu'à 800, 900. Par exemple, la dernière grande pièce symbolique qui est dans l'atelier a été exposée en 2020. Elle est retournée dans son lieu d'exposition en 2020. C'est à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle. Et là, on a eu un travail de 1700 jours dessus. D'accord. Mais elle était extrêmement abîmée, et puis elle était très grande, puisqu'elle faisait plus de 5 mètres de haut sur 9 mètres de long. Donc vous saviez déjà que ça allait être... Oui, alors il y avait eu un... Bon là, ça a eu... je crois qu'il y a eu un devis énorme, mais ça a été estimé en fonction des parties, des zones, ça a été calculé. Après, c'est avec l'habitude. Ouais. Et puis, si on se met toujours une marge. Oui, bien sûr, ouais. Oui, donc en fait, ce sont des commandes, en fait, oui. Si on... quand c'est... quand ça peut être des commandes. Ça peut être, oui, ou des demandes, plutôt. Des demandes, parce que en fait, la pièce, soit elle rentre d'institution, parce qu'ils ne le souhaitent plus l'avoir. Eh bien, on dit, vous en avez eu la jouissance pendant quelques années, plusieurs décennies, généralement. Eh ben il faut que vous preniez en charge sa conservation. Ou alors aussi, c'est une œuvre qui est depuis longtemps quelque part. L'inspecteur en charge de la surveillance des collections estime qu'il faut qu'elle rentre en atelier pour qu'elle soit conservée. Et ensuite, elle va être redéposée dans l'institution parce que c'est une pièce emblématique. D'accord. Il peut y avoir aussi ce cas de figure. Ou alors aussi, il y a des expositions ou des prêts. Et il est important, il y a une pièce importante pour cet événement. Eh bien, elle va être sur métier et en ayant la date de l'ouverture, il faut qu'on adapte le travail pour que la tapisserie soit prête à ce moment-là. D'accord, oui, je comprends. Voilà, il y a plusieurs cas. Il y a différents... Et puis ça, pareil, c'est des pièces qui vont que sur métier. Parce que parfois, des pièces plus contemporaines, plus modernes, des années 50, 60, où on a juste un mode de fixation à mettre dessus. Il n'y a pas de restauration, il n'y a pas de nettoyage.
à réaliser. D'accord. Donc ça, le mode de fixation, ça peut être entre 1 et 3 jours pour le faire, c'est assez rapide. D'accord, ouais, je comprends. Et donc on a parlé voilà, de comment chaque technicienne est placé, voilà, le temps qui va passer, etc. Je me disais en réfléchissant et voilà, avant de te rencontrer, que c'est vrai que ce sont des métiers où le temps est pas du tout le même. Enfin, là, on parle voilà, du temps que ça prend, etc. Et c'est vrai que moi, dans mon travail, j'ai des listes à la semaine ou des choses comme ça. Enfin, et bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de tout ce qui est un peu administratif. Je pense que c'est un peu comme ça. Voilà. Et donc, là, en fait, c'est vrai qu'on arrive. Donc déjà, c'est comme une bulle. On est dans l'atelier. Donc déjà, moi, je voulais demander voilà, l'ambiance. Est-ce que c'est studieux? Est-ce que on se demande des conseils ou comment ça se passe voilà, dans tout ça? Et puis aussi dans cette gestion du temps, peut-être ce que tu en penses. Voilà, qu'est-ce que ça fait? Enfin, je sais pas si ça fait quelque chose, mais de se dire qu'on va travailler sur tant de temps, enfin sur une période si longue, sur un élément. C'est un atelier exclusivement féminin. Donc, ça dépend de la période de la journée. Il y a des périodes plus calmes et des périodes plus toniques, plus bruyants. Après, quand c'est bruyant, c'est parce qu'il y a des échanges sur le métier, mais aussi des échanges sur nous en tant que personne. Le fait de travailler dans un milieu ouvert, c'est vrai qu'on s'adapte très facilement à communiquer, à parler un peu ouvertement et de choses et d'autres, mais aussi de respecter les temps de calme ou de concentration quand on travaille sur des parties un peu délicates ou fragiles. En étant plus jeune, j'ai eu des personnes plus vieilles qui c'était un peu compliqué de respecter les règles qu'elles imposaient. D'accord. Et donc moi, je suis plutôt un esprit où il faut échanger, où il faut se parler. Ouais. Et c'est important. Donc, j'empêcherai jamais quelqu'un de communiquer. Et voilà, après, c'est un effet de groupe aussi. Hein. Bien sûr, oui. Donc, si le groupe marche bien aussi, puis ça peut aider dans le travail, je pense, le fait d'avoir une ambiance quand même, une bonne ambiance. Sympathique, bienveillante. Voilà, ouais. Oui, bien sûr. Et puis après, pour ce qui est du travail, alors c'est vrai qu'on a un calcul de temps un peu pas habituel. Mais après, on travaille aussi sur des pièces qui ont une grande dimension et le travail est assez fin. Donc, ça peut être aussi un peu en adéquation un peu avec tout ça. Après, généralement, on aime bien que les pièces, parce que faut que ça puisse tourner, c'est toujours... Rester trop longtemps, c'est aussi... c'est un manque de rythme. Voilà, on peut essayer et on perd un peu pied à cause de ça. Et donc, on essaye quand même de se donner un rythme d'un temps donné sur chaque tendu. Et après, moi aussi, je fais en sorte que, disons que le travail ne dépasse généralement pas les 1 an et demi, les 2 ans maximum. Parce que les métiers, on voit que les métiers ont des dimensions différentes. Et donc, je ne peux pas avoir que des grandes pièces tout le temps. Donc en fonction des demandes, il faut adapter un peu l'acceptation de certaines pièces plus que d'autres. Heureusement, au Buisson, ils ont une majorité de grands métiers. Dans ces cas-là, je peux descendre des pièces de grand format. Mais parfois, il y a des restaurations qui sont surveillées, enfin qui ne sont pas surveillées, qui sont... le demandeur de la restauration souhaite suivre ou la conservation. Et donc, il demande à faire des visites un peu, pas quotidiennes, mais régulières, 1 à 2 fois dans l'année. Et donc, c'est plus facile qu'elle soit sur Paris dans ces cas-là. Donc voilà, il y a toute une gestion un peu de tout ça, mais ça roule. Mais parce que moi je me dis aussi il y a quelque chose donc tu disais oui effectivement pour garder ce rythme voilà c'est important de quand même se donner des échéances ou du moins voilà cette comme un petit objectif. Voilà un objectif et je me disais il y a quelque chose d'assez alors c'est très c'est un travail très très fin en fait c'est
travail qui demande beaucoup de rigueur aussi, j'ai l'impression. Hein. Et il y a aussi quelque chose peut-être un peu de méditatif. Je ne sais pas si c'est quelque chose... Est-ce que tu te retrouves là-dedans? Enfin, parce que en parlant autour de moi, des personnes me disaient qu'elles trouvaient ça génial parce que ça doit être super zen de faire sur son métier et son travail. Mais moi, je me dis, comme il y a cette exigence en plus, finalement, est-ce que c'est si méditatif que ça, quoi? Disons qu'il faut faut avoir quand même un peu de patience. Il ne faut pas être trop brusque dans le geste. Ouais. Mais donc il faut être assez précise, assez juste. Et puis il faut pour réaliser tous les points qui sont nécessaires. Mais en même temps, oui, il y a ce calme qui aide à une concentration. Mais après aussi, parfois il y a un revirement où justement quand on est trop concentré, on devient un peu... on a besoin d'échanger, quoi. Ouais. Et donc la journée est rythmée par ces temps un peu calmes et ces temps un peu de pause. Parce que donc là, il y a tous ces métiers avec ces personnes qui travaillent, qui ont une place, enfin lorsqu'elles débutent, elles terminent généralement la restauration, enfin l'équipe. Mais parfois aussi, en parallèle à ça, il y a aussi des demandes plus ponctuelles, donc comme ces finitions pour l'accrochage des tapisseries. Il y a aussi juste le dépoussiérage, parce que la toute première intervention qu'on peut faire pour préserver les œuvres, c'est le dépoussiérage d'une tapisserie. Et donc là, c'est vrai que c'est une intervention plus bruyante qui se réalise aussi en atelier, là dans la partie un peu centrale de la pièce. Et là, c'est quelque chose, que c'est bruyant et que c'est assez un peu plus physique parce que les tapisseries pèsent quand même un certain poids. Elles sont roulées sur des rouleaux qui sont très longs. Les personnes sont plusieurs à le faire. Donc, généralement, ici, au sein de l'atelier, il y a 3 couturières. Généralement, ça fait partie de leur travail, de leur mission de faire cette intervention. Mais étant donné qu'elle n'est pas très agréable, enfin, plus vite elle est faite, mieux on se porte. Donc il y a des restauratrices qui viennent aider ponctuellement à faire... donc ça fait une petite pause, entre guillemets, de leur travail de conservation. Par exemple, pour la pose de la toile de doublage, la tapisserie, elle est posée à plat sur les tables. En fait, on est assise sur les pièces et il faut qu'on fixe la toile de doublage à la tapisserie. Donc on suit une ligne qui est visible sur l'endroit avec une aiguille courbe et on forme cette ligne qui fixe les 2 textiles ensemble. Pareil, donc comme la position n'est pas très agréable et parce que elle n'est pas confortable tout simplement. Et donc plus cette étape dure le moins de temps possible, mieux on se porte. Et donc, généralement aussi, c'est une étape où il y a plusieurs personnes. Enfin, ça peut aller à 3-4, mais à 15 personnes également. Il y a peut-être 2 ans, il y a eu les tapisseries dans la salle des fêtes de la mairie du 13e qui sont passées à l'atelier. Et pour pouvoir les doubler, en fait, là, il a fallu mettre tout l'atelier, quoi. Parce que la pièce, elle faisait 90 mètres carrés. Donc voilà, il y a quand même ce qui est intéressant dans le métier, c'est qu'il y a une multitude de tâches. Après, ici au sein de notre groupe, chaque personne a un travail particulier à faire, mais chaque personne, en tout cas pour les restauratrices, savent tout faire. Donc on peut être autonome et faire notre travail qui peut être changeante à chaque période de l'année, quoi. Et à chaque moment de la restauration de la pièce. Non, c'est vrai qu'il est assez riche. Oui, non, mais c'est sûr. Peut-être j'aurais 2 dernières questions. Assez récemment, il y a eu la présentation d'un plan pour les métiers d'art. Enfin voilà, il y a eu quand même une communication sur les métiers d'art ou sur c'était stratégie nationale en faveur des métiers d'art. Enfin voilà. Et moi je me demandais, comme tu connais
très bien ce secteur donc de la conservation, de ces métiers, technicien d'art, etc. Voilà, qu'est-ce que tu souhaiterais pour ce secteur, pour ce métier? Est-ce que tu trouves que c'est assez connu? Donc, toi, tu avais bénéficié, donc, tu nous as parlé des orientatrices qui t'avaient aidé à t'aiguiller. Voilà, qu'est-ce que tu souhaites pour ce métier, pour l'avenir? En tout cas, peut-être qu'il y a la poursuite de la communication sur les réseaux qui touche un maximum de personnes, de jeunes en tout cas. Peut-être poursuivre toujours ces expositions qui a lieu là dans la galerie. On a eu la chance de participer à la réouverture du Grand Palais en ayant la possibilité de montrer en fait les dernières créations des ateliers de manufacture. Et avec ces tissages, ces nouvelles créations, mettre en parallèle en fait les anciennes créations royales aussi. Donc je trouvais que cette exposition est assez bien faite en fait pour parler en fait de ces deux savoirs qui se juxtaposent. Enfin, ces anciens tissages qu'on a pu préserver et ces nouveaux tissages qui vont pouvoir être admirés aussi. Oui, ça s'inscrit dans une histoire et dans une belle continuité. Dans une continuité, oui. Oui, donc ce serait peut-être poursuivre cette continuité justement. Oui. Et puis après, participer toujours. Après, poursuivre ce que fait déjà le mobilier, c'est-à-dire participer au salon. Pour les jeunes, la formation est assez active pour se faire connaître et pouvoir faire des recrutements par l'école des arts et textiles qui est au mobilier et où c'est vrai qu'il y a de plus en plus de candidats qui souhaitent rentrer dans les ateliers. D'accord. Après, juste ce qui est déjà mis en place, qui se poursuive. Oui. Merci beaucoup Bénédicte. Peut-être la dernière question, en fait, c'est le titre du podcast, c'est-à-dire selon toi, qui fait la culture? Toutes les restauratrices de l'atelier. Parfait.